Bonjour, ici le Linuxien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour voir la musique. On va voir la musique dans tous ses formats. C'est-à-dire que on va voir tous les formats possibles et imaginables de musique et on va voir aussi comment les modifier avec Sound Converter. Donc Sound Converter, c'est quoi? Ça va être un logiciel sur Linux, évidemment, quoi, pour installer et qui va nous permettre de convertir, comme son nom l'indique, des musiques, des fichiers audio en différents formats. Ces différents formats vont pouvoir nous permettre de changer la qualité de la musique, mais aussi, dans certains cas, de la rendre moins lourde, pour pouvoir la stocker sur différents systèmes de stockage. Mais le problème qu'il peut y avoir avec ces systèmes, avec ces différents formats audio, c'est la compatibilité de certains matériels. Donc par exemple les PC, les téléphones portables et les lecteurs externes MP3, MP4, tout ça. Donc faire très attention si on veut convertir un fichier, surtout les fichiers audio, en un autre format. Vérifiez toujours que le format que vous allez sélectionner correspond à ce que votre système va pouvoir lire. Donc sur Linux, on a l'avantage que beaucoup de choses, beaucoup de formats puissent lire, que ça soit dans le système audio, que ça soit dans la vidéo, dans les photos. Beaucoup de formats sont lisibles par Linux. Même les formats spécifiques à Apple ou à Windows, tous les formats peuvent être lus par Linux. Donc pour démarrer, pour vous expliquer un peu, on va voir surtout déjà au niveau de la qualité du son. Donc on a trois types de qualité pour les fichiers audio. Donc on va avoir une qualité haute avec les fichiers MP3, les fichiers AAC et les fichiers OGG. Donc MP3 qui est un fichier qui est un format qui a été breveté et qui est certifié, donc on va pas être libre de droit dessus. Donc ce format est très limité mais par contre peut être lisible sur tous les systèmes, donc comme Apple, Windows ou Linux, tous peuvent lire le fichier MP3. Donc l'ACC, c'est un autre format, mais c'est un format libre et qui était attribué surtout à Apple dans ses débuts, donc qui permet d'avoir une grande qualité audio, mais comme c'est Apple, Windows peut pas le lire directement, il va lui falloir un logiciel externe. Linux lui le peut avec quelques codecs à rajouter dedans. Donc quelques codecs, c'est très simple à ajouter, rien de compliqué. Il suffira d'aller voir dans les codecs de votre lecteur multimédia. Et le format OGG, c'est un nouveau format qui est assez récent, mais qui va permettre de lire de la musique directement sur Linux, sur Windows et sur Apple. Donc ce format est libre et a été créé sur Linux, mais est disponible, peut être lu sur toutes les plateformes. C'est celui qui sera le plus uniforme. Donc ces formats de fichiers vont pouvoir aller de 160 kilobits par seconde à 320 kilobits par seconde pour leur qualité audio. Donc ensuite, suite à ces formats, on va pouvoir trouver une qualité un peu plus poussée. Donc au niveau du convertisseur, si vous voulez avoir une meilleure qualité que celle des MP3 ou du AAC, on peut passer sur un format FLAC, FLAC, un format ALAC ou bien le format de Windows en WAV. Donc là qui sont sur 16 bits et 44 Hz. Donc un format de qualité CD. Donc tous les CD ont l'un de ces formats et le proposent dans ces formats là, et ils peuvent justement
être de meilleure qualité. Donc comme vous le voyez, on voit qu'au niveau de la qualité CD, on a d'autres aussi formats, mais tous se valent. Donc c'est des formats de qualité CD. Après on va passer à la résolution au-dessus, donc vraiment au-dessus de la qualité CD. Donc on a aussi des formats, les mêmes formats que tout à l'heure, on les retrouve aussi, sauf que ce coup-ci vont être sur de plus grands, de nombreux bits et une fréquence un peu plus haute. Donc on va arriver à 24 bits et monter jusqu'à 192 kHz. Donc au niveau de ce que vous souhaitez, donc pour vous montrer un peu, par exemple sur Deezer, ils utilisent un format MP3, donc vous le voyez ici, donc avec deux niveaux de qualité au niveau MP3, donc une version pour la version gratuite. Donc Deezer en version gratuite, vous avez 128 kilobits par seconde. Et en version payante, donc vous avez une haute qualité, et cette qualité reste en MP3, mais elle a augmenté, elle passe à 320 kilobits par seconde. Donc après on a aussi GoBoost. GoBoost, j'en parle pas, je vais parler surtout des systèmes de streaming qui sont connus à l'heure actuelle et qu'on utilise fréquemment. Donc par exemple là, le prochain Spotify. Spotify lui utilise le OGG Vorbis, donc celui que j'ai parlé tout à l'heure, système libre de musique, qui leur permet d'avoir moins besoin d'être rémunéré à ce niveau-là, par rapport à Deezer qui a besoin de rémunération un peu plus importante pour pouvoir fournir des MP3. Là, en utilisant le format OGG Vorbis, ils sont totalement gratuits, libres de droit, et peuvent créer et peuvent faire la musique comme ils le souhaitent. Donc du coup, et en plus, eux ont un peu plus de niveau de qualité. Donc on a 3 niveaux de qualité. Donc à un niveau bas débit, donc quand on est vraiment en 4G réduite, après qu'on ait dépassé son quota de data, où on va pouvoir lire la musique mais en 96 kilobits par seconde. Donc après, le qualité moyenne, donc quand on utilise la qualité standard, donc à 160 kilobits par seconde, et la qualité haute qu'on peut utiliser sur l'ordinateur ou sur l'application, mais en payant l'abonnement Spotify Premium. Donc là on peut arriver jusqu'à 320 kilobits par seconde. Donc dernier petit point aussi, YouTube pour préciser, pour éventuellement ceux qui voudraient avoir des petits détails par rapport aux vidéos, donc pour les formats à upload sur YouTube. Donc on utilise sur YouTube le format AAC, donc le format que j'ai parlé au tout début, donc qui sera codé en 128 ou en 192 kilobits par seconde selon la qualité de la vidéo. Donc après, si vraiment la vidéo est très basse en qualité, donc 144p voire peut-être en 240p, il passe sur du MP3 en 64 kilobits par seconde. Donc si vous voulez savoir et convertir par la suite vos chansons, vous savez dans quel format de base ils sont et comment vous pourrez les convertir. Donc pour les convertir, on va voir déjà le logiciel et l'installer. On va voir comment installer ce logiciel Sound Converter sur Linux. Donc sur Linux c'est très simple, on va faire un petit sudo apt-get install, donc Sound Converter, et on va ajouter un petit plugin pour se permettre de faire des conversions si jamais vous voulez faire la conversion MP3. Donc si vous voulez faire la conversion MP3, il va falloir rajouter un plugin dans Sound Converter pour lui permettre de faire des conversions d'un format à MP3 ou de MP3 à un autre format. Il faudra
forcément ce plugin. Donc GStreamer. Donc c'est là qu'on va trouver tous les plugins. Donc aussi vérifier aussi la version de votre plugin. Donc voilà. Donc surtout vérifier la version de votre GStreamer plutôt, pas de votre plugin, mais la version de GStreamer sur votre machine. Parce que sur la source dans laquelle je l'ai trouvé, la version n'était pas la plus récente. Donc j'ai dû mettre à jour la version sur la commande, tout simplement. Hein, c'est juste au niveau de GStreamer, juste après GStreamer, au mieux de mettre 1.0, selon la version que votre système d'exploitation vous propose, vous mettez la version qu'il faut. Donc là, vous installez, mot de passe, il demande le mot de passe, très simplement, il installe, et c'est parti pour convertir des fichiers vidéo. Donc on tape converteur, et là vous avez le convertisseur audio qui apparaît et qui va s'ouvrir. Voilà. Donc vous avez le convertisseur audio, une petite interface très simple pour pouvoir vous permettre de convertir tous vos fichiers. Donc vous avez juste à cliquer sur ajouter un fichier. Donc téléchargement, j'ai téléchargé une petite musique pour pouvoir me permettre de convertir un fichier. Donc là il est en format MP3. Donc après, pour choisir vos préférences pour choisir le format dans lequel celui-ci doit sortir. Donc là, dans les paramètres, on a l'endroit où notre fichier, notre musique va sortir. Soit on le met dans le même répertoire que le fichier de base était, soit on le met dans le home de l'utilisateur, et on peut se permettre de supprimer le fichier d'origine. Donc pour faire la différence, on peut mettre des suffixes, on peut ajouter des sources, on peut ajouter plein de paramètres pour ne pas avoir de conflit de nom et pouvoir le remplacer par l'ancien. Donc aussi, maintenant on va voir les types de fichiers, les types de formats qu'on va pouvoir utiliser avec SoundConverter. Donc avec SoundConverter, on va pouvoir utiliser le OGG Vorbis. Donc comme je vous en ai parlé, c'est le format qu'utilise Spotify pour ses musiques. Donc ensuite on peut aussi convertir en MP3, aucun intérêt là vu que la musique est déjà en MP3, mais c'est le format qu'utilise Deezer pour ses musiques. Donc le format de base de chaque musique que vous pouvez trouver sur le net. Ensuite on arrive au format FLAC, je pense le plus performant des formats si vous voulez avoir de la qualité. Par contre le problème de FLAC, c'est un format très très lourd. Il va être assez important, mais la qualité sera au rendez-vous. Et ensuite, le WAV, qui est un format très très bon. Peut-être un petit peu moins que le format FLAC, mais tout aussi bon et plus performant que le MP3 ou le OGG. Ils vont être un peu plus performants, avoir une meilleure qualité, mais ne pourront pas dépasser le FLAC. Et un petit nouveau, le Opus. Donc Opus qui va être au même niveau que le WAV, un format assez performant, mais qui ne surpassera pas le FLAC. Donc ensuite on peut choisir bien évidemment la qualité de notre sortie. Donc très incroyable. Donc plus vous changerez la qualité, plus ça sera long au niveau du convertisseur. Mais derrière, vous aurez l'assurance d'avoir une qualité très performante. Donc après, il y a une petite option pour ajouter une extension externe pour Linux. Après, vous pouvez resampler, donc vous vérifiez la fréquence, augmenter la fréquence de votre musique. Donc vous avez toutes les fréquences possibles et imaginables. On peut le mettre au maximum pour avoir toujours une meilleure qualité audio. Donc après on a une option pour forcer la sortie en mono, que je ne conseille
pas, je ne conseille plus plutôt, plus maintenant, parce que auparavant il était utile, mais maintenant avec les nouveaux appareils que l'on a, les sorties se font en stéréo. Donc vous serez forcément en stéréo, donc en 7.1, en 5.1, 7.1, même avec des écouteurs, on est forcément au minimum en 3.1. Et limiter le nombre de conversions en parallèle, ça c'est pour calculer le nombre de conversions qu'on va pouvoir faire en même temps. Vous allez pouvoir choisir le nombre de conversions que vous allez pouvoir avoir en même temps pour pas utiliser trop de processus de votre machine. Donc par exemple, si on utilise du FLAC, qu'on met la meilleure qualité, la meilleure fréquence, on ferme ici et on va cliquer sur convertir. Donc là, il nous marque même le temps restant. On peut faire une pause si jamais on a besoin de processeur pour autre chose. On peut arrêter si on a fait une bêtise éventuellement. Et on lance la conversion. Je vous l'ai pas fait écouter la musique avant qu'elle soit convertie. Donc c'est un format MP3. Tout le monde écoute du format MP3. J'ai bien évidemment, pour les besoins de la vidéo, choisi un format libre de droit pour pas être strike by YouTube, évidemment. Donc on convertit cette vidéo au format FLAC, donc l'un des meilleurs formats pour l'instant sur les formats musicaux qui est possible d'avoir. Donc voilà, il nous dit qu'il a fini la conversion en 54 secondes, donc on va aller voir vérifier ça. Donc téléchargement. Alors voilà, donc là on voit qu'on a le format electronica.mp3 et là on l'a au format FLAC. Double clic pour l'écouter et on va voir la qualité. Donc tout de suite on voit que le son a une meilleure qualité et qui est bien plus performant. On l'entend à l'écoute que le format est bien plus performant. On va écouter la version MP3. Donc on entend qu'elle est un peu plus faible. On entend... Après là on peut pas vérifier sur les basses. Donc pour l'instant on peut pas vraiment vérifier parce que je pense que j'ai pas choisi la bonne musique. En fait il faudrait une musique qui s'accorde très bien à ce système, donc avec un système de basse avec vraiment toute la continence musicale possible. Donc il faut qu'on ait les basses comme les aigus. Il faudrait qu'on ait la totalité pour pouvoir se permettre d'entendre la différence, mais je vous l'assure, vous pouvez vérifier sur le net comme vous voulez, le format FLAC sera bien plus intéressant à l'écoute qu'un format MP3. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Linuxien 62 sur WordPress. Il sera dans la description, les sources seront dans la description évidemment, l'article avec tous les fichiers, tous les formats de vidéo selon les systèmes de streaming seront dans la description. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Je vous remercie, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.